Des milliards de personnes dans le monde dépendent des poissons migrateurs pour l'alimentation, le sport, la culture et la recherche. Ces poissons ont besoin de migrer dans le cadre de leur cycle de développement et de reproduction. Les barrages eux-mêmes constituent des obstacles à la migration des poissons. Ça empêche donc aux poissons d'accéder à quelques zones de reproduction ou à des zones de repos et de croissance. En plus de cela, ces réservoirs donnent lieu à des activités agricoles, le maraîchage par exemple, les activités d'irrigation. Ces pratiques agricoles qui entraînent donc l'envasement et l'ensablement des réservoirs constituent donc une menace. Et en plus de ça, ils sont accompagnés de l'utilisation anarchique de pesticides et d'engrais qui eux aussi vont entraîner d'autres phénomènes qui aboutissent donc à la baisse donc de la productivité. Au Burkina Faso, la pêche de capture occupe une place de choix. Malheureusement, l'importance de la migration des poissons ne semble pas bien intégrée dans les politiques et pratiques de gestion des plans d'eau et des fleuves. Nous avons décidé cette année de contribuer à diffuser les informations sur la nécessité pour les poissons de migrer. Cela fait partie des techniques de gestion des pêcheries. Et gérer une pêcherie, ça veut dire permettre aux acteurs de la pêche de trouver du poisson de bonne qualité et en quantité à tout temps. Donc il faut mettre en place des systèmes qui permettent aux poissons de se reproduire et de rendre disponibles les ressources que les humains ont besoin pour consommer. Le Ghana et le Burkina Faso partagent le cours d'eau international qui est la Volta. Les poissons migrent depuis l'embouchure de la Volta, traversent le Ghana, le Burkina pour se reproduire au Mali. La tendance révèle donc la fragilité de ces espèces soumises aux pressions des pratiques de la pêche et aux effets néfastes des changements climatiques. The fish you see or you catch could be the fish that you catch for the last, or it could be the fish that if you leave it, it will continue to reproduce for you and your children. So we have to know some of the best practices in fishing, which is one, the kind of nets we use, the kind of activities that we also undertake in terms of farming along the banks. If the net size is good, you allow the fish to go and then hatch and they come back. We should also, as part of our policies, try to introduce the close season that we have in the coastal area, where around a certain part of the year, we say, okay, no fishing activity. The purpose is not to stop you from your activity, but to allow the fishes to breed and to increase in numbers. We can introduce the same system within our transboundary rivers so that the fishes can have that activity done, and then the numbers will increase in our water bodies and we all have more fish. Bien que la pêche soit un métier, elle est plus qu'une passion. Mais pour mieux réussir cet exercice selon certains acteurs de la filière pêche, il faut respecter les textes qui l'encadrent. The Fisheries Commission in Burkina and Ghana have probably sat down and thought through, because the acts that are establishing these institutions have thought through and studied well and come out with these regulations to help us. As we continue doing the sensitization, they will also learn to do it either halfway or not even cross it throughout. If they are using the recommended sizes too, I think it will also help, and they will stop crossing the rivers entirely to help us manage the resource. Those also farming along the banks of the river, I think that if we continue with the sensitization and probably we have support to help move these people. They don't have machines to pump the water, that is why they've come that close. If we could support them with maybe pumping machines and insist that they move, they will be willing to go. Ces passes à poissons construits dans les barrages permettent de faciliter l'accès aux poissons. Malheureusement, il y a très peu de passes à poissons au Burkina Faso et celles qui existent ne sont pas homologuées et constituent des obstacles à la libre circulation des poissons migrateurs. La migration des poissons est un phénomène très important dans l'écologie des poissons et par conséquent
dans la production de la pêche. Le poisson a besoin de migrer. Pour quelle raison? Pour se reproduire, par exemple. Ça, c'est un phénomène très important. Mais pour aussi fuir des conditions environnementales stressantes. Il est donc absolument important que l'on prenne ça en compte dans les politiques de développement des ressources en eau, dans les politiques de pêche et du Burkina et des autres pays. Et donc la célébration de la journée mondiale de la migration des poissons tire son importance dans cet état. Quand on fait un barrage, il faut mettre les infrastructures qui permettent aux poissons de passer la digue. C'est l'article 43 de la loi relative à la gestion de l'eau au Burkina qui le dit. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, il y aura un impact sur le peuplement piscicole, sur le stock piscicole et donc sur la production de la pêche. Pourtant, les poissons migrateurs sont un maillon crucial de la chaîne alimentaire, surtout la commercialisation. Les acteurs de la pêche utilisent des engins prohibés, c'est-à-dire qui ne sont pas en règle avec la loi. Donc ce sont des engins non réglementés. Les mailles sont minimes par rapport à ce que la loi demande, ce qui a fait que ces espèces sont très petites, ce sont des alevins. Et si les acteurs continuent à pêcher ces alevins, un jour, le cours d'eau ou le barrage, on ne retrouvera plus les espèces. Avant, on avait jusqu'à 100 et quelques espèces au Burkina. Et de nos jours, dans le cours d'eau du monde, il ne reste que près de 70 espèces. C'est donc pour sensibiliser le public sur l'importance des poissons migrateurs et des rivières à écoulement libre que se tient la commémoration de la Journée mondiale des poissons migrateurs. Une opportunité pour les acteurs de s'informer pour mieux planifier le secteur de la pêche.